Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous informer que nous sommes en stream tous les jours sur Twitch. Le lien de notre Twitch est en description de la vidéo. Et également que pour chaque partie que nous allons aborder là sur cette vidéo, que ce soit pour les réglages, les tests de connexion, les résultats du coup, parce qu'on va aussi essayer de lancer un stream, tout sera dans un petit timer. Donc n'hésitez pas à regarder la description. Pour commencer, vous allez télécharger Streamlabs. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Une fois que c'est fait, vous l'installez. C'est vraiment rapide. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Donc vous le lancez, vous skippez les trucs, vous l'installez dans le disque dur que vous voulez. Et ensuite, vous cliquez sur le petit écrou en bas à gauche qui va vous ouvrir une petite fenêtre pour vous connecter. Donc vous cliquez sur se connecter, sur la plateforme que vous désirez, mais là en l'occurrence on a besoin de se connecter sur Twitch. Hop. Donc si vous n'avez pas créé de compte, ce que j'en doute fort, vous en créez un. Vous pouvez le faire depuis ici, c'est pas mal, ça va vite aussi. Mais là, on se connecte tout simplement. Donc une fois que vous avez rentré vos identifiants, tout ça, vous cliquez sur se connecter. Vous allez recevoir certainement un mail de confirmation avec un code à rentrer, donc on va faire ça tout de suite. Donc une fois que c'est bon, vous avez rentré votre code secret reçu sur votre boîte mail, vous allez avoir ça qui va s'ouvrir. Donc c'est pour tout ce qui est lié à votre chaîne Twitch, donc vous le mettez autorisé. Une fois que vous avez installé Streamlabs et que vous êtes connecté comme on a vu précédemment, nous allons dans les paramètres et on va cliquer sur Général. Alors c'est tout bête mais ça pourrait arriver à certains. On va vérifier qu'on est bien en langage français. Ensuite, une fois que c'est fait, on va cliquer sur Stream. Encore une fois, juste pour vérifier si on est bien connecté à Twitch, et là c'est le cas. Et ensuite on va aller à Sortie. Et là on va attaquer la partie la plus importante des réglages. Alors là, pour faire votre rendu sur Twitch, vous allez avoir trois possibilités ici. Donc là, software, ça va être votre processeur. Hardware NVIDIA, tout simplement, ça va être l'encodeur de votre carte graphique. Ou bien, il y a encore l'encodeur de votre carte graphique, mais pour les dernières générations. Donc tout ce qui touche au GTX 1000, de la catégorie 1060, ou jusqu'à la RTX 2080, 3080, tout ça. Voilà, donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre sur Hardware New. Et ensuite on arrive à une catégorie qui s'appelle Contrôle du débit. Donc vous laissez sur CBR. Et là vous avez votre débit internet que vous souhaitez mettre dedans. Alors pour savoir votre upload, donc votre débit internet que vous disposez, vous allez faire ici, sur ce site, un petit test de connexion qui va assez rapide d'ailleurs. Là on arrive à 70,3 mégabits. Alors pour savoir combien ça correspond par rapport au débit qu'il y a là, vous allez ouvrir votre calculatrice et vous allez faire du coup, comme on a vu là, 70,3 fois 1000. Du coup ça nous donne 70 300. Donc on peut mettre maximum 70 300 débits. Ce qui sert strictement à rien, je vous le dis tout de suite. Ce que je peux conseiller, si vous avez un débit plus ou moins pareil que moi, c'est de mettre 6000 maximum. En sachant que plus vous allez mettre de débit, plus votre carte graphique ou votre processeur, selon ce que vous utilisez, va travailler dur pour faire un beau rendu sur Twitch. Ensuite on descend un peu, on arrive à pré-réglage. Donc là vous avez qualité maximale, qualité, performance, performance maximale, faible latence et ainsi de suite. Ce que je conseille de mettre c'est qualité. Ensuite vous allez à profil, donc vous allez à height, main, baseline, vous laissez height. Et tout ça vous n'y touchez pas. Ensuite on va à l'audio, ça vous n'y touchez pas. Ensuite vous allez à vidéo, et là c'est important. Si vous voulez stream en 1080p, vous laissez ça, dans tous les cas il faut laisser 1920 par 1080 au-dessus, mais vous mettez 1920 par 1080, d'accord. Ensuite si vous voulez stream en 720p, vous allez sur 1280. En 480p c'est 852, et puis après 360p c'est voilà. Ensuite on descend, on arrive sur le nombre d'FPS que vous souhaitez mettre, donc 30 ou 60. 60, si vous mettez 60, votre ordinateur va encore plus travailler que si c'était sur 30 FPS. Donc nous on a la possibilité de mettre 60, donc on va mettre 60. Et après, pour ce qui est des parties réglages, tout est bon. Une fois que vous avez fermé du coup les paramètres,
ici à droite vous avez la table de mixage. La table de mixage c'est quoi? C'est là c'est votre son qui va sortir sur le stream, donc vous cliquez sur propriétés, vous faites hop votre casque et là vous faites la même chose pour micro auxiliaire pour votre micro. Vous mettez terminé, c'est bien. Une fois que c'est fait, vous vérifiez hein, qu'on vous entend. Donc là, actuellement, c'est le cas. On peut le vérifier là tout de suite. Il y a la barre du micro qui bouge. Et pour le son, je vous conseille de mettre une toute petite musique, voir si, ou une vidéo tout simplement, voir si tout marche bien. Et là, on voit bien que le desktop audio fonctionne. Une fois qu'on s'est assuré que tout fonctionnait correctement pour le son, on va pouvoir attaquer les réglages visuels pour le stream. Donc là, nous allons sur le petit plus ici. On va mettre l'essentiel, hein, la boîte d'alerte, c'est ce qui va permettre de savoir quand vous allez avoir un follow ou un sub ou un host ou peu importe. D'accord. Ensuite, on va faire la capture de jeu, donc ce qui va nous permettre forcément à capturer le jeu sur lequel on stream. Moi, ce que je recommande en revanche, c'est pas de mettre en automatique, mais de mettre capturer une fenêtre spécifique. Donc là, on attend que le jeu se lance, tout simplement. Une fois que vous avez lancé votre jeu, vous cliquez sur fenêtre, vous cherchez le jeu que vous voulez stream, vous mettez terminé, vous retournez sur le jeu, et là, le jeu s'affiche sur l'écran. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va lancer un stream pour voir si tout fonctionne. Et ensuite, on regardera la rediffusion pour voir si on n'a pas de perte, si le jeu fonctionne bien, tout ça. Donc là, on va lancer. Donc là, on rentre le titre, donc test. Le jeu Rocket League. Et on commence le stream. Je sais pas, maintenant qu'on est en stream, on peut cliquer en bas à gauche sur Open Performance et voir ce que ça nous prend sur le PC. Donc en l'occurrence, c'est vraiment pas beaucoup. On perd pas du tout d'image et normalement le stream est de qualité. Donc une fois que c'est bon, on clique sur arrêter le stream. Une fois que vous avez fait à peu près 10 minutes, hein, je vous conseille d'essayer. Vous cliquez sur arrêter le stream, donc le stream s'arrête. Et vous allez vérifier si tout fonctionne bien, le son, le jeu, si vous n'avez pas de perte ou si le stream est pas joli à voir. Si le stream n'est pas joli à voir, vous retournez encore une fois sur vidéo et vous mettez ce qui correspond le mieux. Si vous buguez, vous le mettez en 720p. Si vous n'avez pas assez de connexion, vous baissez votre débit. Vous pouvez le mettre à 4500, c'est très bien 4500. Maintenant que vous avez les bases pour lancer un stream, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez une partie 2 où on pousse les choses un peu plus loin, où on met des overlays, où on en crée justement. Et dites-moi aussi si vous avez réussi à lancer un bon stream, si ça a pu vous aider et si vous avez aimé tout simplement la vidéo. Dans tous les cas, si vous avez des questions, nous y répondrons le plus rapidement possible, que ce soit en commentaire ou sur Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bon stream à vous les amis.